Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 11 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous devons rendre gloire à notre Dieu ce matin, frères et sœurs, parce que nous sommes toujours en vie. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Oui, le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel parce que son oxygène est à notre disposition gratuitement ce matin. Oui, tu peux commencer cette journée avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, la fidélité de notre Dieu est grande. Oui, notre Dieu est bon. Il n'arrête pas de manifester sa bonté et sa miséricorde en notre faveur. Donc et si jamais tu penses à un frère, si tu penses à une soeur ce matin, nous vous invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Faites, et notre dévotion matinale, frères et sœurs, sa raison d'être, c'est vraiment de nous aider à avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens, chapitre 1er, versets 19 à 26. Philippiens, chapitre 1er, versets 19 à 26. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit pour ma vie, soit pour ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés.
J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Philippiens, la lettre de Paul et aux Philippiens, et le premier chapitre et du verset 19 jusqu'au verset 26. En fait, dans ce texte, comme d'habitude, Paul, dans sa lettre aux églises, dans ce texte, et dans le premier chapitre, on a la prière et de reconnaissance de Paul, comme c'est d'habitude dans les lettres de Paul aux églises. Mais cette section parle surtout donne des nouvelles de Paul et de son ministère. En fait, si on prend le temps de regarder, et frères et sœurs, à partir du verset 29, et Paul exprimait un peu, je pourrais dire, ses sentiments. Il dit, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront et à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Pour vous mettre en contexte, et frères et sœurs, Paul voulait partager ces nouvelles avec les chrétiens et de l'Église et de Philippe. En fait, si on regarde à partir du verset 12, Paul commence pour dire « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, et il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant au premier, il annonce Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Donc c'est juste pour vous mettre en contexte, frères et sœurs, que nous avons pris le temps de lire pour vous aussi du verset 12 jusqu'au verset 18. En fait, on voit que au moment de la rédaction de l'épître et aux chrétiens et de l'église de Philippe, Paul était en prison et il a fait mention de sa foi, de sa position par rapport à la propagation de l'évangile. C'est en fait la cause. Donc il est en prison pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. C'est une façon de nous rappeler, frères et sœurs, que le chemin du royaume n'est pas un parcours sans détour. Et des fois, nous pourrions faire face à des épreuves, à des adversités. Et des fois, ça pourrait être des attaques qui sortent de l'extérieur, mais des fois aussi, ça pourrait venir de l'intérieur. Mais nous devons nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'était avec cette mentalité, avec cette conviction que Paul
Et continua pour dire aux chrétiens de l'église de Philippe, car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenir comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit pour ma vie, soit pour ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. En fait, la raison d'être, frères et sœurs, nous devons nous assurer que notre passage sur cette terre doit porter des fruits, et particulièrement des fruits de l'esprit. Nous rappelons, frères et sœurs, de l'histoire du figuier maudit, parce qu'il n'avait pas de fruits. Donc Dieu nous donne des talents, nous devons nous arranger, et frères et sœurs, nous devons nous ajuster pour que nous puissions produire du fruit, mais pas pour notre gloire, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit qu'on peut avoir une idée, la dimension, l'état d'esprit de Paul dans le verset 23, ça dit, je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais dans le verset 24, il dit, il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Parce que Paul était tout à fait conscient de sa mission. Il avait manifesté une certaine sensibilité parce que, à son avis, il y avait des gens qui ont besoin de recevoir l'évangile du Christ. Donc, j'aurais aimé, frères et sœurs, que nous autres aussi, et nous faisons cette même expérience. Prendre conscience que nous avons des frères et sœurs à travers le monde qui ont besoin de l'évangile et de l'évangile du Christ. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de savoir que l'abondance est en Dieu. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de savoir que la sagesse est en Dieu. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de savoir, frères et sœurs, que l'espérance est en Dieu. Dans le verset 25, l'apôtre Paul dit, cela j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Donc, en fait, nous avons, je ne sais pas c'est quoi ta situation et ce matin, mon frère, je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma soeur, mais il y a une raison pour que tu puisses continuer à vivre ce matin, car il y a des gens qui ont besoin d'apprendre ton histoire, qui ont besoin d'écouter ton témoignage. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir le message de la bonté de Dieu à partir de toi. C'est pourquoi, et encore une fois, mon frère, encore une fois, ma soeur, avec la technologie maintenant, c'est plus facile. Nous vous invitons à partager ce message parce que probablement, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message ce matin. Probablement, ce message pourrait faire une différence dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le verset 26, l'apôtre Paul continue pour dire, « Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raison à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. » Des fois, nous vivons des adversités, mais cette adversité d'aujourd'hui, et donc ça va être le contenu de ton témoignage de demain, et c'est ton témoignage de demain qui va probablement porter quelqu'un à reprendre son parcours sur le chemin du royaume. Donc je t'invite, mon frère, ce matin, peu importe ton parcours, peu importe ton niveau, le niveau de ta maladie, peu importe tes soucis financiers, peu importe les problèmes de famille, peu importe les circonstances, tu dois te rappeler que au moment marqué, au temps marqué, Dieu va intervenir dans ta vie et la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui va être le contenu de ton témoignage et c'est probablement ton témoignage qui va sauver la vie de quelqu'un.
chacun. Donc, nous allons, comme d'habitude, prier, frères et sœurs. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont dans grande difficulté. Et nous allons prier pour nos malades. Nous allons prier pour les leaders de notre monde. Et nous allons prier pour les leaders religieux. Nous allons prier pour nos jeunes. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier aussi pour nos aînés. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité envers nous, merci parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler à ta manière, ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais les traitements qu'ils sont en train de subir présentement. Nous te demandons de les toucher. Nous demandons de les assister. Nous demandons, Seigneur, à travers les adversités de ces maladies, que tes frères et sœurs puissent se rapprocher de toi et faire l'expérience de ta bonté. Nous remettons entre tes mains des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Toi, le Dieu de toute abondance, nous demandons le pouvoir à leurs besoins. D'autres ont peur pour leur vie, pour toute forme d'insécurité. Nous te demandons, Dieu clément, protège tes frères et sœurs qui se sentent en danger, nos frères et sœurs qui se sentent en danger et actuellement. Il y a d'autres qui ont des problèmes de famille. Toi, le grand mathématicien, toi, le médecin par excellence, toi, le Dieu de toute sagesse, aide tes enfants. Nous mettons nos aînés entre tes mains. Nous, toi, le Dieu de toute force, nous te demandons de les fortifier. Nous remettons nos jeunes entre tes mains. Toi, Dieu de toute sagesse, nous te demandons de les accompagner, de les assister. Tu connais leurs projets, tu connais leurs soucis, tu connais leurs besoins. Protège-les, guide-les, inspire-les, Dieu clément. Nous remettons nos enfants entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à garder ta parole dans leur cœur. Nous demandons, Seigneur, de continuer à les inspirer. Nous te demandons, Dieu clément, de les protéger de tout mauvais courant. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les remplir. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse éclairer leur chemin. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons notre monde entre tes mains. Nous remettons tous les leaders de ce monde, les décideurs, les gens qui doivent décider pour les grandes questions de ce monde, nous les remettons entre tes mains. Et donne-leur de savoir, Dieu clément, que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es le Dieu de la sagesse et tu es le Dieu de la paix. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui s'engage dans le ministère. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur situation de famille, tu connais leurs défis. Daigne les bénir, daigne les accompagner, daigne les inspirer. Dieu clément, viens dans nos vies, prends toute la place. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, cette motivation, comme l'apôtre Paul, pour partager ta parole au monde entier. Assiste-nous, guide-nous. Que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Éclaire-nous. Inspire-nous. Protège-nous, Dieu clément. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 11 novembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.